Salut à tous, c'est Clovis. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter cette petite animation que j'ai réalisée. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette animation? C'est la planète Jupiter. Et puis, quel détail est-ce qu'on arrive à accéder avec ces images? On voit déjà la grande tache rouge qui est en train de se coucher sur la planète. Et puis, on voit également tous les nuages qui, de la même manière, tournent autour de Jupiter. Et puis, on voit pas mal d'activités au niveau de ces satellites. Alors vous avez Ganymède qui est ici, qui est à l'avant-plan. Vous avez Io ici qui est à l'arrière-plan et quelques heures plus tard, Io il va aller passer derrière Jupiter. Et puis vous avez Europe qui est ici, qu'on distingue bien au début et qui passe devant la planète. Alors pour aller vérifier ça, je suis allé voir dans Stellarium, vous voyez Europe qui est planquée ici, Ganymède qui est ici à l'avant-plan. Je vais recentrer sur Jupiter. La grande tache rouge, et ce point noir qu'on distingue là, et qu'on voit également très bien dans l'animation, c'est l'ombre de Ganymède qui est projetée à la surface de Jupiter. Donc là, en fait, on est en train d'assister à une éclipse sur une autre planète du système solaire. Alors comment j'ai réalisé cette image? Alors j'ai utilisé mon télescope Skywatcher 250, qui a une focale de 1200 mm, sur lequel j'ai installé une Barlow Télévue PowerMate 5 fois. Et sur ce train optique, j'ai monté ma caméra ZWO, donc c'est une ASI 585 MCP. Et puis j'ai réalisé des vidéos. Elles sont ici. Elles font à peu près 5-6 gigas chacune. Donc là, ce que vous êtes en train de voir, c'est la vidéo brute. Donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas débayerisée. Donc la caméra 585, c'est une caméra couleur. Mais ici, le tri des couleurs n'est pas réalisé, donc c'est pour ça que vous avez une image en noir et blanc. Et puis on arrive à deviner un petit peu la présence de satellites. Si je reprends une des vidéos du début, voilà, le temps était un peu plus net, on arrive à voir deux satellites, on arrive à distinguer l'ombre, et puis ça vous donne une idée également de la turbulence. On voit que l'image se promène pas mal. Là, on arrive à peu près à distinguer aussi Europe qui est à l'avant-plan. Alors ensuite, que faire de ces vidéos? Je les ai passées dans un logiciel qui s'appelle Planetary System Stacker, qui est un programme en Python qui permet d'empiler les images, de les trier, et puis du coup de les débayériser. Donc du coup vous allez obtenir une image en couleur qui ressemble à ça. Et une dernière couche de traitement que vous allez pouvoir faire avec PSS, c'est un traitement par ondelette qui va vous permettre d'affiner les détails. Donc ça, c'est une des images brutes que j'ai obtenues. Donc j'ai réalisé le process une fois toutes les 5 minutes environ. Donc j'ai fait des vidéos d'environ 10 000 images, sur lesquelles parfois j'ai gardé 1000 images, parfois j'ai gardé 300 images, en fonction de la qualité que j'avais réussi à obtenir. L'étape suivante, ça a été de tout importer dans GIMP. Alors dans GIMP, j'ai fait un petit peu de traitement également. J'ai fait une petite couche de saturation pour un petit peu booster les couleurs. Et puis j'ai également utilisé le filtre qui s'appelle renforcer la netteté, qui je trouve fonctionne pas mal dans GIMP. Et ensuite, j'ai collé toutes ces images dans le même document dans GIMP. J'ai recentré la planète à l'aide de guides. Et puis, vous voyez qu'on commence à obtenir du résultat. Et donc pour réaliser l'animation, je suis allé dans le menu filtre, dans animation, et j'ai utilisé cet outil playback, et ça vous donne cette petite animation assez sympa. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer également dans cette vidéo? On remarque que les conditions de l'atmosphère varient énormément avec le temps. Donc là, entre la première image et la dernière image, la première elle était à 19h52 et la dernière à 21h30. Donc on a à peu près 1h30 de vidéo qui est condensée en à peine une seconde. Et donc on constate que les conditions atmosphériques varient énormément parce que le setup
optique n'a pas du tout changé. Donc là, ce qu'on voit, c'est vraiment de la variation de la qualité, de la turbulence de l'atmosphère. Et puis, un autre point important à noter, c'était que Jupiter, au moment où j'ai fait cette capture, elle était assez haute en début de nuit. Donc vous regardez à travers une couche d'atmosphère assez minimale, mais au fur et à mesure que la planète se couche et se rapproche de l'horizon, vous regardez à travers une couche d'atmosphère qui est de plus en plus grande. Donc si on regarde la vidéo, les premières images sont relativement plus nettes que les dernières à cause de ce phénomène. Et durant la soirée, j'ai pu assister au déploiement de satellites Starlink qui a été pris pour un météore par pas mal de gens sur Vigiciel. Mais c'est pas grave, ça fait une très belle collection de vidéos et puis de photographies de ce déploiement. Et vu que j'étais déjà tout installé sur ma terrasse avec le matos approprié pendant ce déploiement, j'ai rapidement tourné le matériel vers la cible. Et puis, ce que j'ai essayé de faire, c'est filmer ce déploiement de Starlink. Alors ça a donné ça, parce que j'ai pas eu le temps de régler l'exposition, ce genre de choses, mais on arrive à voir l'étage ici. Alors on n'arrive pas à distinguer que c'est un étage de SpaceX, mais je vous garantis que c'est ça. Et donc la suite, c'est les satellites fraîchement déployés qui sont en train de se séparer au fur et à mesure. Bon, c'est pas l'image du siècle en tant que photographie astronautique, mais je suis content d'avoir réussi à attraper ça. Bon, le clou de la soirée pour moi, c'était bien sûr cette animation de Jupiter pendant l'éclipse de Ganymède. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de bons ciels. A plus.